Cette semaine, nous sommes à la galerie Passart à Troyes. C'est la dernière chronique de l'année. C'est aussi la dernière exposition, Pierrot, de l'année ici à Passart. Ça consiste en quoi? Tout à fait. Alors pour la dernière exposition de l'année, je présente mon travail. Je profite de l'occasion aussi pour remercier tous ceux qui nous suivent, grâce à vous d'ailleurs aussi, bien sûr, et les encourager à continuer à venir nous voir, à franchir un peu cette porte des galeries, pas seulement la nôtre, hein. Il y a 7 galeries à Troyes en centre-ville, rien qu'en centre-ville, et c'est vrai que j'encourage le public qui nous regarde à franchir le cap, rentrer à l'intérieur des espaces d'art où ils seront merveilleusement accueillis. Parce qu'on est d'accord, à chaque fois, c'est entrée libre et vous n'êtes pas là pour faire acheter à tout le monde. C'est aussi, vous êtes là pour accompagner et conseiller. Absolument. Nous, ce qui nous intéresse avant tout, bien sûr, c'est de présenter le travail de nos artistes à un public et donc d'échanger avec ce public. La partie, on va dire, commerciale ne vient qu'éventuellement si coup de cœur il y a, etc. Là, au niveau des œuvres que vous présentez, donc les vôtres, on a deux styles qui se dessinent, notamment derrière nous. On a des corps de femmes dans différentes postures. C'est quoi cet univers pour vous? Alors, il y a effectivement 2 univers, un univers un peu plus abstrait et un univers un peu plus figuratif. Ils ont ces 2 univers un point commun, c'est la recherche de la lumière et tout un travail, une réflexion personnelle, un peu philosophique, on va dire, entre ce qui est du matériel et de ce qui est de l'immatériel. La recherche donc entre obscurité et lumière, entre matière et immatière, de ce qui peut être une sorte de vérité, voilà, philosophique aussi. Qu'est-ce qui vous inspire sur des toiles comme ça, bleues et complètement abstraites? Alors, plusieurs choses. Déjà, l'utilisation du bleu, effectivement, c'est une caractéristique de mon travail. C'est un bleu très profond que j'aime énormément et qui me permet aussi de voyager moi-même déjà à l'intérieur des espaces créés et de proposer ce voyage aux spectateurs, bien sûr. On voit un petit peu plus de matière, un petit peu plus d'épaisseur sur ces toiles-là. Il y a une raison, c'est fait avec quoi? Il y a une technique qui permet comme ça de grossir un petit peu l'empattement. Il est là justement pour dire cet aspect contrasté entre ce que je disais tout à l'heure, matière et immatière. Donc amener petit à petit ce contraste et essayer de faire percevoir ce contraste au public entre ce qui est vraiment du sol, on va dire, tout ce qui nous rattache au matériel et petit à petit accepter de faire ce voyage qui consiste à aller vers quelque chose d'un petit peu plus éthéré, un petit peu plus céleste, sans qu'il y ait du divin forcément dans cela, hein. C'est pas le propos. Le propos, c'est vraiment l'accès à quelque chose plutôt de la lumière de la connaissance qu'autre chose. Public peut venir justement parce qu'il y a des regards qui sont très intéressants du fait de leur diversité. Les enfants sont fascinés par certains univers abstraits, figuratifs aussi. Ils posent énormément de questions, donc j'encourage aussi à venir avec des plus jeunes. Et en 2 mots, ce qu'on voit en termes de sculpture, c'est pas vous ça? Alors, les sculptures que vous voyez, nous avons une invitée qui s'appelle Nicole Albertini et j'ai grand plaisir à recevoir cette invitée et ses sculptures au sein de la galerie Passart parce qu'elle est troyenne, elle travaille à Troyes depuis un bon moment et elle n'est pas connue, pas suffisamment connue et ses bronzes sont d'une qualité absolue. Elle travaille aussi la lumière et les ombres, mais elle travaille les pleins et les vides et pour une évocation aussi de présences qui sont très très fortes. À voir absolument.